Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, marque italienne Saponificio Varesino. Donc je pense que plus en français, on a l'habitude de dire Saponificio, mais pour la prononciation italienne, c'est Cio Saponificio, qui veut dire savonnerie. Donc c'est une marque dans la région de Lombardie. Varesino pour Varese, qui est une ville de Lombardie. Le savon, l'après-rasage, et j'ai aussi un échantillon de l'eau de parfum où voilà, je l'ai déjà testé une première fois. Mais il y aura aussi la brosse, toujours Saponificio Varesino, blanc d'eau de montagne. Donc là, c'est une petite bague en métal, je crois que c'est de l'étain. Celui-ci, c'est du bois, c'est du palissandre. Voilà, la touffe fait 26 mm, mais je vais mettre ça à tremper. Édition spéciale 2020. Donc c'est la formule bêta 5.3. Donc à l'intérieur on y retrouve en fait un galet. Voilà, comme ceci. Le savon il n'est pas moulé dans le pot. Je vais vous expliquer pourquoi. Chargement. Donc la savonnerie elle a été créée en 1945. À la base c'était pour les savons pour le corps. En utilisant la méthode de saponification, j'ai toujours du mal avec ce mot, saponification de Marseille, l'affinage triple. Donc c'est un procédé en 3 étapes avec une extrudeuse, mettre un petit peu d'eau, et le savon rasé c'est pareil. Grosso modo, de ce que je me souviens, en fait, la première étape, c'est mélanger tous les éléments huileux, on va dire. La base du savon, c'est mélangé. Ensuite, tout est broyé. Puis ensuite, il y a l'ajout du parfum. C'est encore broyé. Et après, ça passe dans une extrudeuse qui va donner la forme. En fait là, vu que c'est rond, ça va faire un gros cylindre. Et ensuite ça sera débité, ça sera coupé. Avec une extrudeuse, on fait les formes qu'on veut. Ça peut être des formes carrées, en étoile. Allez, ça va aller. Donc la liste d'ingrédients. Autant ingrédients que parfum, je me suis mis des post-it sur le miroir parce que franchement c'est des trucs à rallonge là. Et de mémoire j'aurais pas pu tout retenir. Donc je vous expliquais un petit peu grosso modo voilà comment la base du savon a été faite. Donc je vais vous donner la compo. Donc il y a de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. Et là, ce coup-ci, désert vétiver, désert parce que en plus par rapport à la précédente formule, il y a de l'huile de dattier du désert. Voilà ce qui explique le mot désert. Il y a de la baume xanthane, de la cire de palmier, du beurre d'ilipé, mettre de l'eau. Du galacto-arabinane, de l'oléate de glycérine, non, de l'oléate de glycéryl. Ça fait beaucoup de mots barbares. Il y a du coco glucoside, de l'amidonnerie, de la sève de frêne. Donc le frêne c'est un arbre. Il y a de l'huile de ricin, du beurre de karité et de la glycérine. Ça fait pas mal d'ingrédients. Mais souvent de fois, en fait là, quand on regarde la composition, il y a marqué sodium et potasse. Sur une composition, quand vous voyez ça en premier, sodium et potasse, ça veut dire que le savon c'est fait avec une extrudeuse. Mais méfiez-vous des compos, si vous voyez pas de la potasse, potasse terrate, le prenez pas. C'est limite
un savon rasé où on peut limite se laver les mains avec, c'est pour dire. Et souvent de fois les extrudeuses, les savons rasés à l'extrudeuse, ont une liste d'ingrédients qui est conséquent. Mais ça veut pas dire que ce sera le meilleur savon au monde. Faut pas penser ça. C'est pas parce qu'il y a 10-15 huile, beurre et tout ça que ça sera le meilleur, quoi. Bon, vous voyez, la mousse, elle se monte bien. Et la senteur, ouais, je vais y venir pendant le rasage. Parce qu'il y a beaucoup d'huile. Hein. Ouais, la mousse là, ça va aller. Ça fait pas un gros volume en mousse. Et ça fait plutôt quelque chose de compact, épais, peu gras. Rasoir Red, tête numéro 4. Donc pour la senteur, je vais vous détailler note de tête. Elemi, ça provient d'un résineux. Il y a du pain, de l'encens, de l'orange, du pamplemousse, de la bergamote et de l'artémisia. Ça c'est une plante. Note de cœur, poivre noir, marjolaine, genévrier, origan, géranium, rose et lavandin. Lavandin, c'est issu de la lavande. Et note de fond, girofle, patchouli, vétiver, ambre, bois précieux et mousse végétale. Donc maintenant je vais vous dire mon ressenti. Pour moi, premier abord, ça c'est clair que c'est agrume. Ça sent très agrume. Mais un agrume un peu viril. En fait, à vrai dire, cette senteur, je trouve pas qu'elle évolue. J'ai pas réussi à détecter toutes ces notes-là. C'est surtout un mélange. Mais pour moi, ça fait surtout agrumes, lavande et une touche de virilité, quoi. Bon, première passe. Impeccable. Contresens. Quand même une senteur bien présente. Hein. Pour moi, c'est une senteur forte. Mais je reste sur ce côté-là, comme je disais. Hein. Agrumes, petit peu lavande. Et il y a ce côté viril. Peut-être le côté boisé qui fait ça. Mais clairement, cette senteur, ça me fait penser à l'eau sauvage de Christian Dior. J'ai l'impression de sentir cette senteur-là. Ce que je trouve dommage, c'est que moi j'ai pris ce combo-là quand j'ai vu vétiver. J'aime bien le vétiver. Mais pour moi, je trouve pas que c'est un vétiver, quoi. Le vétiver, j'ai vraiment du mal à le distinguer. Je m'attendais à principalement du vétiver. Mais non.
Ah, pour moi, c'est plus, ouais, comme je vais me répéter, c'est plus le côté agrume, agrume viril. Allez, rasage impeccable. Quelques petites retouches et encore, ça ira bien pour dimanche. Allez, je vais me rincer, à toutes. L'après-rasage alcoolisé ou la liste, elle aussi un petit peu longue. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça fait un petit peu liquoreux. Je sais pas si on arrive à apercevoir. Donc il y a de l'eau florale, de camomille, il y a de la glycérine, de la mamélisse, de l'aloe vera, de la protéine de blé, de l'acide lactique, de l'urée. L'urée, ça provient notamment de l'urine mammifère, du glucose sorbitol, de l'acétate de tocopherol, c'est la vitamine E. Il y a aussi, ils ont remis aussi de l'huile de dattier du désert, de la gomme xanthane également qui est présente dans le savon, de l'huile de lavandin. Puis voilà. Donc peut-être que là, après rasage, on sent un peu plus le vétiver. Mais ça reste quand même similaire. Ouais, ça me fait vachement penser à l'eau sauvage de Dior. Hein. Après, dans les savons, c'est vrai que c'est surtout les notes de tête qui sont... On a du mal à avoir les notes de fond parce que les notes de fond, il faut le temps qu'elles se développent. Ça, c'est la parfumerie, c'est comme ça. Mais même à l'évolution, je l'ai porté cette semaine. Le vétiver, ouais, j'ai vraiment du mal à l'apercevoir. Donc, comme je disais aussi, l'autre parfum, moi j'ai l'échantillon. Donc, tout bête, hein, l'échantillon qui est aussi disponible. Donc, on ouvre. On va faire une connerie. Après rasage. Puis, on verse un petit peu. Je pense qu'un échantillon, bon, moi je le mets comme ça le parfum. L'échantillon, ouais, on peut faire facile. Je pense 3 utilisations, c'est sûr. Limite 4, oui. Voilà pour cette savonnerie italienne. Bon, c'est quand même une belle maison. Il y a quand même de belles senteurs. Le savon, vous avez vu, il se monte bien. Ça fera pas une mousse volumineuse, mais plutôt épaisse, un petit peu grasse, qui fait très bien le boulot. La senteur, ben, elle va tenir tout le long du rasage. Après, moi, c'est vrai que j'ai de suite pensé à l'eau sauvage de Dior. Et c'est vrai que c'est une senteur qui m'emballe pas. J'irai pas la porter tous les jours. De temps en temps, là, ça va pour faire la vidéo. Je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo pour montrer et puis décrire tout ça. Pour vous expliquer toutes les formules, tout ça. Voilà, tout autour de Saponificio Varesino. Parce que ouais, c'est quand même une belle maison. Il faut quand même le dire. Ça fait très bien le boulot. Même la mousse, l'après-rasage, voilà. C'est vrai qu'en ce moment, je préfère rester sur toutes les marques en Europe. Notamment, bon, c'est avec maintenant l'Angleterre, c'est plus l'Europe, mais on va considérer, voilà. Avec les maisons anglaises, en France, en Italie. Puis voilà. Je pense avoir fait le tour. Oui, la brosse. C'est vrai que la brosse, elle est aussi à l'image de la maison. C'est Blanc d'Haute Montagne, c'est un super poil. Ça vaut le coup. Ouais, moi, ça fait partie de mes premiers blaireaux qui m'ont bluffé avec le Chubby de Simpson en silver tip et puis les M-Red. Voilà, notamment les Blancs d'Haute Montagne de chez M-Red. Vraiment de très belles touffes. Et celui-ci, il en fait partie. Ça reste un beau bois. Bon, après, le style, la bague en métal, puis le bois, faut aimer. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.